Madame, monsieur, c'est parti pour une émission classée X et non pas X. Et oui, cette semaine, à l'occasion de la sortie du film Largué, avec Miu Miu, Camille Chamou et puis Camille Cotin également, eh bien, les ex-conjoints sont à l'honneur. Alors, quelles relations entretiennent-ils dans les autres pays? Comment mettent-ils un terme à leurs idylles? Et quelle place occupent-ils dans la vie de l'autre? Affaire classée ou affaire à suivre? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. En raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, vous le savez, vous vous en doutez, toute la séquence qui suit a été bien sûr enregistrée. Pour nous éclairer ce matin, voici nos experts du jour. Alors, Loïc Delamornay qui nous attend à Londres, Arnaud Biguet qui a fait le déplacement, lui, au Japon, Nicolas Bertrand, notre correspondant en Inde, et enfin Alexia Kefalas qui nous donne rendez-vous, elle, à Athènes. Alors c'est bien connu, le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est comme ça. Pour la première étape, direction l'Outre-Manche, où le thème des ex a fortement inspiré la télévision britannique. Bonjour Loïc, c'est pour le pire ou pour le meilleur ? Bonjour Laurent, effectivement, vous pouvez dire qu'en tout cas vous tombez dans le mille avec cette émission sur les ex, car les ex ici au Royaume-Uni, on adore ça, et effectivement la télévision britannique adore ça, puisque tenez-vous bien, il n'y a pas moins de 6 ou 7 émissions sur l'ensemble du paysage audiovisuel britannique consacrées uniquement aux ex. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, je ne vous embarque pas pour un voyage vers le sommet de la classe ou d'élégance britannique. Vous l'avez dit, pour le pire ou pour le meilleur, on est plutôt dans le pire, mais vous allez voir, même si ça n'est effectivement pas de la grande élégance, c'est quand même très drôle. Regardez ce reportage réalisé par Laura Calmus, Blanche Vatton et Alice Boulot. Imaginez le bonheur de se retrouver sur cette île paradisiaque avec pour but se dorer la pilule au soleil. Mais imaginez que sur cette même île déserte, votre ex, celui que vous n'avez pas vu depuis des mois ou des années, celle que vous avez difficilement oubliée, celui qui vous a déçu, trahi, trompé, débarque également. Voici le concept d'émission que les Britanniques ont lancé, et les participants n'y vont pas de main morte sur la façon de traiter leurs concurrentes. Ferme ta bouche avant que je te la ferme. Ouais, c'est ça. Tu vas la fermer? Je vais gâcher ta vie et celle de ta famille. On se croirait dans une série B. On joue sur les mots. J'ai juste pris le citron qui était dans sa bouche. Je l'ai pas embrassé. Et les altercations sont totalement surjouées. Pas étonnant d'apprendre que les candidats à la plastique parfaite sont souvent en quête de célébrité et que l'authenticité de leurs histoires reste encore à prouver. Alors pour aller plus loin sur le mystère des ex, il faudra changer de chaîne. Autre décor, autre ambiance, cette fois-ci les ex se retrouvent pour un dîner presque parfait, où il faudra affronter les questions les plus gênantes. Pourquoi tu m'as trompé? Laisse-moi boire un peu d'abord. Il faudra alors trouver les réponses les plus alambiquées. À vrai dire, Kayla, à l'époque, tu rendais vraiment les choses compliquées. J'étais fidèle et tu m'accusais du contraire. Alors, tu m'as poussé à te tromper. Sur Channel 5, les anciens amoureux se retrouvent une nuit entière à ressasser les raisons de leur rupture. Je ne sais pas si c'est à cause de moi ou c'est à cause de lui qu'on s'est séparés. Traqués par les caméras, les participants exposent leurs sentiments les plus intimes. Je veux savoir si elle se rend compte à quel point je l'aime. Je t'ai même pas trompé, j'ai juste couché avec elle. Des pleurs, des cris, mais des retrouvailles aussi, et des personnages plutôt attachants. Des émissions sur les ex, il y en a des dizaines au Royaume-Uni, et dans celle-ci, pas de tricherie, puisque les participants sont soumis à un détecteur de mensonges. Quelle note sur 10 tu me donnes au lit? 6, Elle ment. 5, Elle ment encore. 4. Non. Mais comment vous faites? C'est mon boulot. Selon l'expert, la vérité pourrait résoudre tous les problèmes de couple. Est-ce que tu m'as déjà trompé? Non. Elle ne dit pas la vérité. Vraiment? Quoi? Vous ne dites pas la vérité.
Voici le résultat du polygraphe. Pour cette question, vous avez un pic de réaction nerveuse. Se remettre avec son ex est parfois la seule manière d'éviter une erreur, puisqu'un couple sur 3 regrette de s'être séparé. Ah oui, Loïc, on le sait, l'humour anglais a bien changé. Alors, il y a une question qu'on se pose tous ici. Est-ce qu'à l'autre bout du spectre, l'ombre des ex plane également sur la famille de la couronne royale, on va dire? Ah, bien sûr, Laurent, la famille royale n'y échappe pas. Alors, ça date surtout d'ailleurs de 1992. Vous vous rappelez cette année qu'Elisabeth II avait estimé être son annus horribilis, son année horrible. Et parce qu'en 1992, 3 de ses 4 enfants se séparent ou divorcent. Alors, il y a bien sûr le prince Charles qui se sépare de Lady Diana pour se remettre avec son ex, son amour de jeunesse, Camilla, qui est aujourd'hui son épouse. Il y a eu la princesse Anne qui a divorcé de son mari, Mark Phillips. Il y a eu également le prince Andrew qui s'est séparé d'avec Sarah Ferguson, son épouse. Alors Sarah Ferguson avait été vue d'ailleurs cette année-là en train de se faire lécher les orteils par son amant. Mais après, ils ont quand même continué à vivre ensemble, le prince Andrew et Sarah Ferguson, pendant plusieurs années. Et selon les dernières rumeurs, ils se seraient peut-être même remis ensemble. Vous voyez, les ex se rassemblent même dans la famille royale. Seul un enfant d'Elisabeth II, son plus jeune fils, le prince Édouard, lui, est toujours marié avec sa femme, la comtesse Sophie. Alors justement, Loïc, il va y avoir un mariage, on le sait, un mariage royal dans un mois, celui de Harry et de Meghan, bien sûr. Comment la famille royale gère-t-elle les ex de la jeune génération, celle d'Harry justement et de William? Alors pour Harry, Harry a un certain nombre d'ex dans ses archives, si j'ose dire. Alors il a fallu effectivement les gérer. Il y en a 2 particulières. Chelsea Davy, que vous voyez peut-être sur ces images. Alors ça a été la grande relation de Harry, passionnée, qui a duré 6 ou 7 ans avec de multiples ruptures et puis reconquêtes. Et puis la dernière en date importante, Cressida Bonas. Mais ces 2 histoires semblent s'être terminées plutôt bien, puisqu'ils sont toujours en bons termes. Et d'ailleurs, Chelsea Davy, dont on a parlé, pourrait même être invité au mariage de Harry. En ce qui concerne William, là aussi, il n'y a pas de rancune, parce qu'en fait, William était étudiant à l'université de St Andrews. Il y avait une première amoureuse qui s'appelait Olivia Hunt, que vous voyez aussi peut-être sur ces images. Et c'est pour Kate, qui était également étudiante dans cette même université, que William avait largué Olivia Hunt. Pas rancunier, il a invité Olivia Hunt à son mariage avec Kate et elle est venue. Et quand elle s'est mariée elle-même, Olivia Hunt, quelques années plus tard, elle a aussi invité William et Kate. Donc vous voyez, tout est bien qui finit bien. Voilà, ex, sexe, il y a de quoi effectivement se mélanger les pinceaux, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup Loïc et à très bientôt. Allez, on tourne la page, direction le Japon, un pays plutôt rigide en matière de relations amoureuses. Bonjour Arnaud, est-ce qu'il y a beaucoup de ruptures là-bas, alors avec ou sans ex ? Bonjour Laurent, le pays du sumo et du saké est aussi un pays sans ex. C'est un pays de grande solitude où il y a de plus en plus de célibataires. Et selon une étude récente, 1/3 des jeunes de 18 à 34 ans n'est absolument pas intéressé d'entrer dans une relation amoureuse. Ça résout le problème. Et la moitié des hommes et des femmes du même âge est encore vierge. C'est une étude qui a été réalisée l'année dernière par le gouvernement japonais qui, du coup, s'arrache les cheveux dans ce pays vieillissant, dans ce pays où l'on ne fait pas d'enfants. Et pour les couples mariés, c'est un petit peu la même chose. Au Japon, on se marie pour le meilleur et pour le pire. C'est l'un des taux de divorce le plus bas au monde. Divorcer est très mal vu, c'est un sujet tabou, sacrilège. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Il y a même une agence spécialisée dans les divorces où l'on célèbre un divorce comme on célèbre un mariage. C'est un reportage étonnant de Justine Jankowski et de Akane Saiki à Tokyo. Regardez. Son alliance écrasée, brandie comme un trophée. Aujourd'hui, Isako, 62 ans, divorce. Ça fait du bien. Il y a les invités. Le discours de son témoin, une amie d'enfance de sa fille. La signature des papiers officiels. Bref, une célébration, comme un mariage. Le maître de cérémonie, c'est lui, Hiroki Terai. Il organise des divorces depuis 2009, moyennant entre 400 et 1500 euros. Au Japon, chaque moment important de la vie est marqué par une cérémonie et un rituel.
Sans rituel, les Japonais n'arrivent pas à tourner la page. C'est pour ça que ce type de cérémonie est très apprécié au Japon. Une cérémonie joyeuse de quelques heures. Le divorce ici est aussi une fête. Je suis très honorée. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ma vie de femme mariée. Je vais pouvoir partir en quête d'un bel homme. Mais Isako est une exception, car au pays du soleil levant, a priori, on ne divorce pas. 36% des couples seulement se séparent. C'est l'un des taux les plus bas au monde. Dans cette société traditionnelle, divorcer est presque un crime. Le divorce, c'est la mort sociale. Il ne faut pas divorcer. Un mariage, c'est se promettre fidélité à vie. Divorcer, c'est trahir sa promesse. C'est un échec. Ah, c'est très grave, c'est impossible le divorce. Impossible le divorce? Pourtant, la procédure est ultra simple. Il suffit d'aller à la mairie et de remplir ce formulaire gratuit. La majorité se fait par consentement mutuel. C'est ce qu'a fait notre nouvelle divorcée, Isako. Bienvenue dans mon bar. Patronne de ce bar dans le centre de Tokyo, ancienne businesswoman, aujourd'hui elle célèbre son 2e divorce. Et quand elle montre les photos de ses 26 années passées avec son ex-mari, comme celle-ci au mariage de sa fille qui n'a pas encore divorcé, c'est sans complexe et sans regret. À l'époque, ma vie tournait autour de mon mari. Je devais m'occuper de lui tout le temps. Je suis beaucoup plus libre maintenant. Aujourd'hui, j'aimerais bien retomber amoureuse, mais certainement pas revivre avec quelqu'un. Divorcée, ça se fête au premier jour du reste de sa vie. À la fin de mon mariage. Arnaud, c'est toujours aussi compliqué pour une femme d'être divorcée là-bas? Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Les femmes n'ont pas la part belle au Japon. Une femme divorcée, donc une ex, doit attendre au moins 100 jours pour se remarier. Le Japon a fait des progrès. Autrefois, c'était 6 mois. Et surtout, très souvent, elle n'aura pas la garde des enfants, ni même d'allocation familiale. Du coup, beaucoup de couples qui se séparent choisissent de ne pas divorcer. Et en Chine, alors, c'est la même chose ou pas? Oui, Laurent, alors pour le coup, la Chine, c'est exactement l'inverse. Des ex, il y en a pléthore. La Chine connaît un boom incroyable des divorces, une augmentation de 70% ces 10 dernières années. Les mairies ont même dû imposer des quotas de divorce par jour, tellement elles sont engorgées. Alors la cause principale du divorce au pays des concubines, c'est l'adultère. La moitié des couples connaît des problèmes d'adultère dès la première année de mariage. Il y a même désormais des agences spécialisées pour traquer et chasser les maîtresses. Et puis bien sûr, il y a des exceptions. Dans le sud de la Chine, la tribu des Mosuo, c'est un pays où les femmes sont reines, une société matriarcale. Les femmes peuvent avoir autant d'amants qu'elles le souhaitent, et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Merci beaucoup Arnaud et à très bientôt évidemment. Allez, il est temps de faire un break, mais sur Internet cette fois. Julia, comment se comporte l'homo numericus face à une rupture? J'imagine que les réseaux sociaux ont changé un peu les codes, non quand même? Oui, évidemment. Avant, on avait une ligne fixe, une boîte aux lettres. Il suffisait de couper son répondeur et de ne plus ouvrir sa boîte aux lettres pour être tranquille, ou en tout cas pour être, entre guillemets, libre d'esprit. Aujourd'hui, la rupture, elle est double. À l'épreuve réelle viennent s'ajouter tous les codes du virtuel, de la rupture devenue 2.0. Alors, d'un seul coup, vous voyez votre historique de vie sur Facebook. Vous pouvez épier votre ex dans son quotidien sur Instagram ou carrément le surveiller sur Facebook. Alors, selon le site Divorce Online, aujourd'hui, 1/3 des divorces serait dû à Facebook. En tout cas, Facebook est cité dans ces divorces. En cas de divorce, l'écrit électronique est considéré comme une preuve légale depuis le 13 mars 2000. Alors évidemment, il faut que la preuve elle soit obtenue de manière licite. C'est-à-dire qu'utiliser les codes confidentiels de votre conjoint ne fait pas une preuve recevable. C'est comme si vous mettez une photo de vous en plein adultère sur Facebook. Si vous n'avez pas bien configuré votre compte Facebook, ce sera évidemment recevable. Donc, à vous de voir, mais de réussir à configurer tout ça et de vous protéger. Ça, c'est la première chose. Alors, il y a 2 questions qui préoccupent les internautes
sur Internet en tout cas, c'est d'abord, doit-on rester amis avec son ex sur Facebook? Une question que des chercheurs à Londres se sont posées. On aurait pu y répondre très simplement. La réponse est non, évidemment. Maintenir un contact via les réseaux sociaux, ça complique le processus de guérison. Alors évidemment, les chagrins d'amour, ils se vivent aussi bien dans un monde réel que virtuel, mais en tout cas, les émotions, elles sont bien réelles. Et c'est ça, la complexité des choses. Alors après, la deuxième question, Laurent, c'est comment reconquérir son ex? Et si je vous pose cette question, c'est que c'est une des questions les plus posées dans les recherches Google, toute année confondue, toute actualité confondue. Les internautes sont extrêmement préoccupés par cette question. Ils pourraient répondre ce site, je récupère mon ex.com. Bon, tout est dans le titre, je ne vais pas vous expliquer. Il semblerait que ce soit le meilleur en la matière. Mais qu'est-ce qui leur prend Internet, Julia, a aussi son propre mode de rupture, et là, c'est pas forcément joli. Non, c'est pas joli, ça s'appelle le ghosting. Un terme anglais qui vient de ghost. Plus de coups de fil, plus de SMS, plus de mails. En gros, cette façon de rompre avec les codes actuels du 2.0, c'est-à-dire qu'on rencontre les gens très rapidement via des sites de rencontres, donc on peut les quitter très rapidement en faisant le mort. Alors, on en a beaucoup parlé parce qu'il semblerait qu'un couple très connu se soit séparé de cette façon. Alors, une dernière chose, si on veut parler de Dex, c'est la perle du web. C'est cette lettre qui a fait un buzz monumental sur Internet. Cette jeune femme, une mention spéciale pour cette lettre destinée à son futur ex infidèle. Elle lui a fait un petit jeu de piste pour récupérer ses affaires. Alors, tes affaires seront à l'endroit où on s'est rencontrés pour la première fois. Tes jeux vidéo seront à l'endroit où on s'est embrassés pour la première fois. Autant vous dire qu'il n'a jamais récupéré ses affaires. Qu'est-ce que c'est beau, la société de consommation. Merci beaucoup, Julia. C'était malgré tout amusant. Le voyage se poursuit en Inde maintenant, où reprendre sa liberté est un véritable parcours du combattant. La faute à qui donc? À la société qui s'oppose formellement à toutes sortes de ruptures. Bonjour Nicolas. J'imagine que le mot divorce est à bannir du dictionnaire indien. Oui, bonjour Laurent, absolument. C'est un sujet complètement tabou ici en Inde et pour beaucoup, c'est même la plus grande honte qui s'abat sur votre famille en cas de rupture ou de divorce. Nous avons souvent parlé de la société indienne dans cette émission, extrêmement conservatrice. Eh bien, voici encore un exemple avec ce chiffre, 1,2% des couples indiens divorcent seulement. C'est un des chiffres les plus faibles au monde. Et justement, nous nous sommes intéressés à ceux qui franchissent le pas contre les mentalités ambiantes. Regardez ce reportage, il est signé Maud Stenbach et Guillaume Marc. C'est désormais un rendez-vous obligatoire 6 fois par semaine. Sabina Setia a pris l'habitude de venir se défouler dans ce cours de danse. Le moyen pour cette trentenaire d'oublier son divorce. Je viens canaliser mon énergie pour aller vers le positif et pour voir le côté positif de la vie. Car s'ils sont devenus presque anodins en Occident, ici les divorces et les ruptures sont extrêmement rares et mal vus. D'ailleurs, Sabina ne l'a dit à personne, excepté à cette amie. Oui, en Inde, c'est vraiment un immense drame. C'est aussi un combat difficile de vivre seul, et spécialement pour les femmes. Au début de l'histoire, Sabina avait pourtant l'impression de vivre un conte de fées. Ça, c'est mon album de mariage. Avec un mariage traditionnel dont elle avait toujours rêvé. Ça, c'est la belle-mère, le marié, moi, le beau-père. C'était une journée merveilleuse, remplie d'émotions. À l'intérieur de moi, j'étais heureuse, si heureuse de devenir sa femme, et je pensais que c'était une nouvelle vie qui démarrait. Pourtant, quelques mois après ce mariage, son mari devient violent et lui réclame toujours plus d'argent. Sabina finit par demander le divorce. La procédure est en cours, cela fait plus de 3 ans. Les juges font tout pour la dissuader. Ils essayent de vous expliquer que cette affaire sera très longue et que vous allez vous sentir humilié, que c'est extrêmement fastidieux. La jeune femme a tout perdu. Elle a été traînée dans la boue. Ses amis et son frère ne lui parlent plus. En Inde, on ne divorce pas. À 35 ans, elle n'a pas eu d'autre choix que de retourner vivre chez sa mère avec sa petite fille de 6 ans qu'elle doit élever seule. Dans ce calvaire, il y a tout de même une bulle d'air. Sabina a trouvé une association où tous les membres sont divorcés comme elle
Ils partagent leurs histoires sans jugement. Ils parlent du regard des autres, parfois difficile à accepter. Ah bon, tu es divorcée? Mais comment fais-tu pour vivre sans mari? C'est ce qu'ils disent dans les provinces. Ils n'acceptent pas le divorce. Dans les grandes villes, ça change. Les femmes vont à l'école, elles sortent, elles travaillent. Mais dans les campagnes, les gens pensent qu'il faut à tout prix avoir un mari. Et une fois que vous avez divorcé en Inde, les ex n'ont plus aucun contact entre eux. Soit vous êtes ensemble et mariés, soit vous coupez tous les ponts. Ce n'est pas possible d'être juste amis ou garder un quelconque lien entre un ex-mari et une ex-femme. Dans ce groupe, ils ont choisi d'aller à contre-courant, de redémarrer une nouvelle vie, même si la société ne l'entend pas comme ça. Bien conscient qu'il faudra affronter des obstacles pour tenter d'être heureux à nouveau. Eh bien, merci Nicolas, merci beaucoup et à bientôt évidemment. Allez, retour chez nous à présent avec Anissa Arfaoui qui vient de nous rejoindre. On va faire une petite mise au point XXL, Anissa. Alors, qui range-t-on dans la catégorie des ex ? L'ex-petite amie, l'ex-fiancé et l'ex-mari, et uniquement ces trois catégories de personnes entreront dans la famille des ex. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes en 2018 et que contrairement aux années 50, où toute forme de relation entre deux personnes entrait nécessairement dans ces trois cases-là, aujourd'hui vous avez aussi beaucoup ce qu'on appelle les relations d'un soir, des relations intimes soit, mais des relations sans lendemain, et qui, selon les déclarations des Français, ne comptent pas. Ce qui finalement nous aide à avoir une définition très claire de ce qu'est un ex, autrement dit une personne avec laquelle nous avons partagé des sentiments, des moments de notre vie, mais qui en est sorti pour prendre une autre route. Alors, j'ai beaucoup de questions parce que je n'y connais rien. La première, c'est les Français ont combien d'ex en moyenne? Alors, à en croire les statistiques, les Français ont beaucoup plus de relations amoureuses aujourd'hui. À 40 ans, plus d'une personne sur 5 déclare avoir eu au moins 3 relations importantes au cours de sa vie. Je souligne relations importantes parce que ça ne veut pas dire que ça a été 3 ex uniquement au cours de sa vie. La première vie de couple intervient de plus en plus tôt, alors que les gens sont encore étudiants. Et par relation de couple, je vous parle de 2 personnes qui vont vivre ensemble sous le même toit. D'ailleurs, les gens s'installent de plus en plus facilement et de plus en plus rapidement ensemble. Ensuite, nous avons quelques chiffres. Selon une étude publiée par l'INSEE en 2014, il semble que 19% des femmes et 16% des hommes âgés de 30 ans ont déjà vécu en couple 2 fois. C'est assez considérable. Et ensuite, vous avez une autre étude, un sondage publié par l'IFOP, pour parler des relations moins importantes et plus routinières, on va dire, il semblerait que les Françaises aient, au cours de leur vie, 8 partenaires sexuels contre 14 pour les hommes. Et quel genre de relation, si on peut parler de relation, entretient-on avec nos ex? Alors, vous avez de très grandes différences générationnelles. C'est beaucoup plus facile pour les plus jeunes et beaucoup moins pour les plus âgés. Et finalement, la raison est assez simple. Si vous prenez aujourd'hui les 20-30 ans, ils ont souvent été confrontés au divorce directement, donc soit de leurs propres parents, soit des parents de leurs amis. Et ce qu'ils veulent surtout pas faire, c'est reproduire des situations litigieuses, conflictuelles et même parfois destructrices. Ah oui. Et honnêtement, un point pour eux, ils le font très bien. Et ensuite, vous avez une deuxième raison, ce sont les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'entretenir des relations avec un ex, des relations informelles via les réseaux sociaux. Et là encore, ils ont absolument raison. Et à ce sujet, voilà, vous avez une étude américaine publiée par le Journal of Social and Personal Relationships. Je vous ai mis un accent absolument atroce qui révèle que 90% des personnes interrogées avouent consulter assez régulièrement les profils des réseaux sociaux de leur ex. Et vous avez même 10% des personnes interrogées qui déclarent consulter les profils Facebook tous les jours de leurs ex. Ce qui n'est pas nécessairement la meilleure manière de tourner la page, mais ils le font. Oui, et puis quand on écrit comme ça, il n'y a pas de sentiment de visu. Alors, à vous entendre, on a quand même l'impression que tout se passe bien après une rupture. Dans certains cas, on est quand même bien loin du monde des bisounours, non ? On est d'accord, c'est vrai, et on va surtout dire que la situation se complique lorsqu'il y a des enfants. Lorsqu'il y a des enfants, les ex étaient là dans le passé, ils sont là dans le présent, et de toute évidence, ils seront encore là dans l'avenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ex qui en veulent le plus, en fait, à leur ancien conjoint, ceux qui ressentent le plus de jalousie, d'amertume ou de rancœur, utilisent ces sentiments comme une stratégie pour combler le vide. C'est ce qu'explique Yves Alexandre Talman. C'est un psychologue et spécialiste en
en développement personnel. On va dire très simplement que les ex qui se pourrissent le plus la vie sont les ex qui souffrent le plus. Alors on est bien d'accord, ce ne sont peut-être pas les sentiments les plus beaux dont l'être humain est capable, mais ne sont-ils pas aussi les ingrédients incontournables propres aux êtres humains? Alors, dans son livre « Gérer ses ex », Thalmann explique que pour être réussi, une rupture doit être franche, radicale et catégorique. Il faut, dans un premier temps, se remémorer les mauvais souvenirs. Juste le temps de faire le deuil, pour ne pas idéaliser la personne. Et une fois que le deuil est fait, alors vous prenez la relation pour ce qu'elle est. 2 bons moments, 2 personnes qui se sont aimées et qui ont fait de leur mieux pour harmoniser leur relation. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas finalement de recette miracle pour réussir sa rupture, mais vous avez là comme ça des petites pistes pour faire de votre mieux. Merci Anissa, non seulement pour les infos, mais aussi pour les excellents conseils, j'imagine. Allez, pour la dernière étape, nous partons à Athènes. Nous attend notre correspondante sur place, Alexia Kefalas. Bonjour Alexia. Alors, on pourrait croire que les ruptures prennent des airs de tragédie grecque chez vous. Est-ce vraiment le cas? Et si oui, comment les surmonte-t-on au pays des dieux? Oui, bonjour Laurent. Alors effectivement, il y a plusieurs formules pour dépasser cette épreuve qui est la séparation. Dans l'Antiquité, il y avait bien les filtres d'amour, mais leur efficacité a été vite fait remise en cause. Aujourd'hui, les Grecs veulent plutôt un exutoire, se défouler. Alors certes, comme la plupart des gens sur cette planète, beaucoup se ruent vers le sport, les thérapies ou encore la nourriture. D'autres ici préfèrent, Laurent, la musique pop. Et oui, 82% des chansons populaires du moment parlent non seulement d'amour, certes, mais sous forme de rupture, de séparation, bref, des ex. Oui, vous voulez dire en fait que les Grecs aiment bien se faire du mal, parce que ça ne doit pas arranger les choses d'écouter des chansons de rupture en boucle comme ça. Complètement Laurent, et c'est même bien plus schizophrénique que ça, puisque les Grecs aiment aller dans les bouzoukias. Alors ça vient du nom du bouzouki, ce sont des grandes salles de concert de type cabaret où l'on peut boire et manger tout en écoutant le chanteur le plus pop du moment. Ça commence à 1h du matin, ça se termine au lever du jour. Pour certains, c'est un rituel qu'il ne faut pas manquer justement pour écouter toute la nuit des chansons qui parlent des ex, pour peut-être mieux se soigner. Je vous emmène dans cette virée nocturne, Laurent, dans ce reportage réalisé avec Aris Katsiyanis. En Grèce, l'amour et la rupture ont fait ériger et détruire nombre de temples depuis l'Antiquité. Aujourd'hui encore, le rapport à l'ex est des plus douloureux. Stélios est séparé depuis quelques semaines et il avoue que la blessure est profonde cette fois, même s'il a effacé toutes les photos qu'il gardait dans son téléphone portable. Ce qui est bien en Grèce ou à Chypre, d'où je viens, c'est qu'il y a le soleil et la mer. 2 éléments qui m'aident à oublier tous mes soucis. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas oublier facilement. Surtout quand on a aimé, il faut plus qu'un cadre. Pour éviter la déprime, il a décidé de mettre en œuvre les grands moyens. Ce soir, l'un de mes amis fait son enterrement de vie de jeune homme au bouzoukia. Je sais que les chansons sont dures, mais je pense que ça va me faire du bien. La nuit tombée, nombre de Grecs se rendent dans les bouzoukias, ces cabarets nocturnes où se produisent le week-end les plus grands chanteurs populaires. Malgré la crise économique qui frappe le pays, les bouzoukias restent très fréquentés. Ici, c'est mieux que le médecin et moins cher qu'une thérapie. Parce qu'ici, on se défoule, ce qu'on ne peut pas faire chez le médecin. D'ici, on repart plus léger et heureux. Chez nous, les Grecs, le drame coule dans notre sang. C'est donc plus facile de chanter notre rupture plutôt que notre amour. Nous retrouvons Stélios plutôt de bonne humeur. Il y a des jours où j'ai besoin d'entendre des chansons de rupture, d'autres fois où je veux tout casser en les écoutant, même quand il y a du rythme. Mais pour se défouler, on a besoin de chansons comme celle qu'on écoute là, qui parlent de séparation, de perte, de ce qu'on a aimé et qu'on a perdu parce qu'on n'a pas su l'apprécier quand on l'avait. Au bout de quelques heures, Stélios se laisse enivrer par l'ambiance détonnante. Je sais, c'est bizarre, mais il faut jeter des fleurs, des œillettes toute la nuit pour exprimer son amour envers le chanteur. Plus il y en a, plus on l'aime. Comme ça.
Alors que 3 des grands noms de la pop grecque défilent toujours sur scène, vers 4 heures du matin, Stelios et son meilleur ami décident de rentrer se reposer. Mais avant cela, ils ont un petit rituel, comme la plupart des Grecs. La règle, c'est de manger des bonnes brochettes en sortant d'ici. Ça me rappelle d'ailleurs que je n'ai pas sorti mon téléphone de ma poche ce soir pour penser à mon ex. J'ai juste pris quelques photos. Mais ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas la prochaine fois. Là, je vais me coucher et demain, tout ira mieux. Alors que Stelios dort encore ce matin, une chose est sûre, il aura sans doute tout oublié en se réveillant, et pas seulement le nom de son ex. Ah, ils avaient l'air en forme, vos copains. Dites-moi, si je comprends bien, les ex peuvent aussi bien se croiser les uns les autres dans les bouzoukias, non? Complètement, Laurent. Et on a eu ce genre de témoignage justement dans les bouzoukas. On peut toujours rencontrer son ex, mais c'est pas forcément négatif pour ceux qu'on a interrogés parce qu'ils considèrent que justement ils vont pouvoir tester leur ex, voir si toute la soirée elle ou il lui jette des petits regards, justement pour voir s'ils tiennent toujours encore l'un à l'autre. Bref, vous l'aurez compris, Laurent, les Grecs aiment se faire mal justement pour guérir le mal. Donc ce n'est pas que dans les chansons, Laurent. Merci beaucoup, Alexia, et à très bientôt. Madame, monsieur, l'émission touche à sa fin, mais rassurez-vous, on se quitte pour mieux se retrouver. Rendez-vous dès lundi à 6h30 avec Thierry Beccaro, car vous le savez, Télématin vous accompagne même pendant les vacances. D'ici là, passez toutes et tous un excellent week-end.